Voilà. Zrat Hashem, aujourd'hui, Parashat Ekev. Nous allons essayer de voir une des mitzvot qui figure dans cette parasha. C'est la mitzvah de Birkat Hamazon. Une mitzvah qui nous accompagne et qui est pour certains Rishonim la seule bracha qui est d'origine de Oraita. Toutes les autres brachot, pour beaucoup de Rishonim, sont des Rabbanan. Birkat Hanenin, Vadaïk, c'est des Rabbanan. Et Birkat Hamazon, c'est d'Oraita. Birkat Torah, Yesh Veyesh. Mais en tout cas, Birkat Hamazon, c'est Vadaï de Oraita, Vachalta, Vesavarta, Virachta et Hashem Alokecha, Alaretz Atova, Asher Natan Lach. Et pour mieux mettre en relief le sens donc de cette bracha et pourquoi est-ce que c'est la seule bracha qui est chayavet de Oraita après avoir mangé. Et on posera une petite question. On sait que Birkat Hamazon a un temps limité pour le faire. Le temps, c'est shiur ikul, c'est-à-dire que lorsque j'ai fini de digérer ce que j'ai mangé, je ne peux plus faire Birkat Hamazon. Quand on commence à avoir faim, il y en a qui disent 72 minutes. Mais en tout cas, à partir du moment où quelqu'un a digéré ce qu'il a mangé, il ne fait plus Birkat Hamazon. Pourquoi? Arrête, le inyan de Birkat Hamazon, c'est remercier Hachem de m'avoir nourri. Alors maintenant, j'ai digéré. C'est là, Asma. Sauf que je remercie Hachem. Si elle ne m'avait pas donné à manger ce matin, je n'aurais pas pu avoir la matinée que j'aurais. Alors, pourquoi Tafka c'est alloué dans le shiur ikul? C'est-à-dire que si j'ai digéré, Arisov Kolsov, il y a lieu de le remercier. Quelqu'un qui m'a donné 100 shekels, je les ai dépensés. Alors maintenant, j'ai encore besoin de 100 shekels. Je ne l'ai pas remercié pour les 100 shekels, parce que j'ai dépensé, c'est une raison de ne pas le remercier. J'ai dépensé. Grâce à lui, j'ai pu vivre avec 100 shekels. Merci. J'ai dépensé. Akadosh Baruch Hu m'a donné à manger. Alors maintenant, j'ai digéré, je dois encore manger. Soit, c'est ce n'est pas une raison, a priori, pour ne pas le remercier pour ce qu'il m'a donné. Il m'a donné. Encore besoin. Mais j'ai profité de ce qu'il m'a donné. Donc je devrais faire Birkat Hamazon. Dougma la davar. Birkat Asher Yatzar aussi, par exemple. Est-ce que Birkat Asher Yatzar, il est limité dans le temps? Quelqu'un qui est sorti des toilettes, il n'a pas fait Asher Yatzar. Quoi? 5 minutes, 10 minutes, jusqu'au moment où il a envie. Parce qu'il a envie, il ne peut pas. Là, le Birkat Hamazon, c'est shiur ikul. Ma'inyan pour shiur ikul. Même s'il a encore faim, alors qui dit Akadosh Baruch Hu, merci pour ce qu'il m'a donné. Cette question, elle est révélatrice un petit peu de Birkat Hamazon. On voit aussi dans Birkat Hamazon qu'il y a des brachot, des thèmes dans ce Birkat, qui a priori, on ne voit pas trop en quoi ils sont rattachés au repas. Dans ma Sechet Brachot, Daf Memchet Amud Bet, elle dit que la bracha rishona, c'est Moshe Rabbeinu, tiken lahem l'Israël, b'shah sheyarad lahem Haman. Après, Birkat Haaretz, kevan sheyichdessu la'aretz. David ou Shlomo, ils ont été bonés Yerushalayim. Bonés Yerushalayim. Atov ve'amitiv beyavne tiknoa, comme on sait, oto hayom shenitnu harugei betar likvura. Pourquoi est-ce que quand on mange, on doit évoquer Eretz Israël? Pourquoi est-ce qu'on va évoquer Yerushalayim? Pourquoi est-ce qu'on va évoquer ce nes, des Harugei Betar, qu'on a pu enterrer après la rébellion, donc la révolte de Bar Korba, qui fut une grosse tragédie. N'est-ce pas? Après la destruction du second Beth Amikdash, il y avait encore un endroit, une forteresse juive qui insufflait de la confiance pour l'homme Israël. Et lorsqu'il y a eu cette révolte de Bar Korba contre les Romains, et que les Romains ont fait un massacre, alors ils ont laissé donc les corps malheureusement sans les enterrer. Après, miraculeusement, les corps ont été conservés. Ça, on évoque dans Birkat Hamazon Tov Amitiv. Quel rapport avec Birkat Hamazon? Donc, les deux petites questions que l'on posera sont les suivantes. La première, pourquoi est-ce que Birkat Hamazon, après shiur ikul, il n'y a pas Rezov Kolsov, je devrais remercier Hachem? Deuxième question, pourquoi est-ce que évoquer Yerushalayim, Eretz Israël, dans Birkat Hamazon, Harugei Beitar,
Encore une dernière petite remarque. Il y a deux sugyot, a priori, quand on étudie un petit peu Masechet Brachot, les inanim de Birkat Hamazon, il y a deux sugyot qui divergent. Pourquoi? La Gemara dans Masechet Brachot Daf Memchet Amud Bet, elle nous dit que je sais qu'il faut faire Birkat Hamazon, Vachalta vesavata verachta, après avoir mangé. D'où est-ce que je sais qu'il faut faire une bracha aussi avant d'avoir mangé? Avant de manger. La Gemara, elle dit, Kal vachomer. Kshehu saveh mevarech, kshehu rêve lo kol sheked. Allez, j'ai faim. Quelqu'un me donne à manger. Merci. Enfin, je vais pouvoir assouvir un petit peu, calmer cette faim. J'ai un sentiment de reconnaissance envers lui plus grand que celui après avoir mangé. Après avoir mangé, quelqu'un déjà, il a oublié qu'il avait faim. À quel point ça lui était important. Donc, kshehu saveh mevarech, kshehu rêve lo kol sheken. Lo kol sheken. Et après, la Gemara, elle dit, donc je sais qu'il faut faire Birkat Hamazon avant et après, d'après cette suga. Mais d'oraita, parce que tout ce qu'on apprend dans le Kal Vachomer, c'est d'oraita. Après, la Gemara dit, on apprend Birkat Torah de Birkat Hamazon. Al Chayesha mevarech, al Chaye Olam Haba, lo kol sheken. Si déjà, ça veut dire que même pour Birkat Torah, il faut faire une bracha avant et après. Comme Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, je fais avant et après. Après, c'est marqué. Avant, je suis Bikal Vachomer. Birkat Torah aussi, je suis Bikal Vachomer. Avant et après. Si déjà sur Chayesha, Birkat Hamazon, sur de la nourriture, Chaye Olam Haba, Vadaï, Alachat Kama Vechama. De cette suga, il ressort que, Bepashtout, que la bracha lefanea, c'est de Oraïta. Et pas seulement dans Birkat Hamazon, mais même dans Birkat Torah. Avant d'étudier Birkat Torah, c'est de Oraïta. Et après même après. Après Birkat Torah aussi. D'un autre côté, lorsqu'on observe la Gemara dans Masechet Brachot Daf Chaf Aleph, on se rend compte qu'il y a une divergence en 2 points. C'est très simple. La Gemara, elle voulait déduire qu'il faut faire une bracha avant le repas de Birkat Torah. C'est déjà Kishem Hashem Ekrav Ugodel Elokenu, donc on sait qu'il faut faire donc une bracha sur la Torah lefanea. Et la Gemara, elle dit, si déjà Birkat Hamazon c'était une bracha la'acharea, אז תודה ברכה לאחריה, alors Birkat Torah, la Torah elle te dit qu'il faut faire Birkat Hamazon לאחריה. Birkat Torah, que la Torah ne dit pas qu'il faut faire Birkat Bracha Acharya, alors il faut faire lefanea, Alachat Kama Vechama, que Birkat Hamazon, faire lefanea. Et aussi j'apprends Birkat Torah de Birkat Hamazon. Si déjà dans Birkat Torah, la Torah elle me dit clairement qu'il faut faire avant, n'est-ce pas? Alors Kol Sheken avant le repas et aussi après. J'apprends Kal Vachomer, Birkat Hamazon de Birkat Hamazon, Birkat Torah, qu'il faut faire avant, et après j'apprends Birkat Hamazon pour Birkat Torah qu'il faut faire après. Donc dans les deux cas, donc pour l'instant les deux sugyot sont ça. La Gemara elle termine, elle dit non, elle fait une pircha. Elle dit mal les mazon shiken nehene ou mal les Torah shiken chaye olam. C'est tout. Ça veut dire que le mazon c'est normal que tu dois faire après parce que nehene. Il n'y a pas de svara, c'est pas une svara pour autant de faire avant. Et Birkat Torah shiken chaye olam, c'est une svara de dire avant, pas de dire après. Donc toi tu veux faire un Kal Vachomer. Si déjà dans Birkat Hamazon, la Torah a dû faire Acharya. Pas dans Birkat Torah, elle n'a pas marqué. Et quand Birkat Torah, tu vas le faire quand tu vas Birkat Hamazon. Donc tu veux faire la même chose. Birkat Torah, la Torah a dit le fanea. Donc, pas dans Birkat Hamazon. Donc, Kol Sheken, que le din qui est marqué dans Birkat Torah, est de Birkat Torah. Non, la Gemara dit non, même Acharya. Elle dit non. Birkat Hamazon, il y a une svara de faire Acharya parce que Sheken Nene. Cette svara de Sheken Nene, elle ne génère pas un chiyuv avant. Et Birkat Torah, c'est chaye olam. Et ça génère un chiyuv avant, pas après. Donc, voilà. Je précise. Donc ici, il y a une divergence entre les deux sugyot Rafalef et Memchet en 2 points. La sugyot dans Daf Rafalef, elle ne tient pas de cet axiome. Sheken Nehene, quoi. Et donc, Sheken Nehene, c'est pour ça que c'est une svara d'Afka de faire après, pas avant. La Gemara dans Memchet, elle disait à Four que si déjà Kshehu Raev, si vous savez à Mevaïr Kshehu Raev le Kol Sheken, pourquoi Sheken Nehene empêche de faire avant?
Donc ça, c'est le premier point de divergence entre la Souga de Chafalef et Memchet. Deuxième point de divergence, est-ce que dans Daf Memchet, on déduisait Birkat Torah de Birkat Amazon. Et la Gemara ici, dans Daf Chafalef, elle dit, tu ne peux pas déduire Birkat Torah de Birkat Amazon parce que Birkat Torah, Sheken Chayolam, Makesh Chayolam, c'est là. Ashkol Sheken, Ashkol Sheken. Apprends de Birkat Amazon. Si déjà dans Birkat Amazon, tu fais après, alors que ce n'est pas Chayolam, Birkat Torah, que c'est Chayolam, va dire que tu dois faire aussi après. Donc, on voit qu'il y a deux points de divergence. Alors, quel est le Yesod? Alors, le Meshech Chochma, il explique que les deux Sugyot sont nechlekou dans le Yesod. Qu'est-ce qui est Mechayev Birkat Amazon? Ça répondra aux premières questions que nous avons soulevées. Si je demande pourquoi je dois faire Birkat Amazon, si c'est parce que je remercie d'avoir le sentiment de satiété, dans ces cas-là, deux choses, deux conséquences. Premièrement, avant Kol Sheken que je dois remercier qu'on m'a offert quelque chose qui va pouvoir calmer cette faim. Arrête, quelqu'un qui a faim, il est mal. Quand on lui donne, il est mieux. Même s'il n'a pas encore mangé. Pas de besalo. Azvadaï qui doit faire avant. Et ça, c'est la seconde même prête. De même, si déjà tu remercies Akadosh Baruch Hu après avoir mangé, merci. Avant, merci. D'après cette soirée qu'on a dit. Pour Birkat Torah, Chayolam Nata Betochenu. Alachad Kama Vechama, que je dois le remercier. Après, comme Birkat Amazon, avant c'est marqué, donc d'après beaucoup de rishonim. Ça, c'est la Sugia de Daf Memchet. Avant la Sugia de Daf Raf Aleph, elle explique, elle comprend que le Yisod du Mechayev de Birkat Amazon, c'est pas remercier uniquement sur le sentiment. L'objectif de Birkat Amazon, c'est empêcher l'homme de basculer dans une forme de ga'ava. Quand un homme est rassasié, il est dangereux. Il se sent fort. Il sent qu'il a besoin de rien. Il sent qu'il a besoin de personne. Il sent que et il n'est pas tributaire de quoi que ce soit. Eh bien, mais c'est un fourrage dans le pasouk. V'achalta v'savata u'virachta et Adonai Elohecha al haaretz hatova asher natan lach, hishamer lecha, pen tishkach et Adonai Elohecha. לביתי שמור מצוותיו ומשפטיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווך היום פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת ובקרך וצונך ירביון וכסף וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה ורם לבביך ושכחת את אדוני אלוהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים המוליכך במדבר הגדול והנורא נחש שרף ועקרב וצבעון אשר אין מים המוציא לך מים מצור החלמיש, המאכיל לך מן במדבר אשר לא ידון אבותיך, למען עדנותיך ולמען נסותיך, להיטיבך באחריתך. Voilà le danger. Le danger, c'est qu'un homme rassasié est un homme qui risque de se débarrasser de toutes les valeurs. Le sentiment de satiété, c'est un sentiment qui menace l'homme, qui menace l'échelle de valeur de l'homme. Le Birkat Amazon n'a pas uniquement pour objectif, c'est ça que le Passouk il dit. Il dit, quand il est rassasié, il va. Le gars, il a le compte en banque plein. Il pense à ceux qui ont faim. Il ne sait pas ce que ça veut dire avoir faim. Avoir faim, ça veut dire quoi avoir faim? C'est quelque chose de très lointain. Très lointain, c'est pas quelque chose qu'il côtoie, c'est pas quelque chose qu'il connaît, c'est pas quelque chose qu'il... Il n'a jamais faim. Pour lui, il n'a jamais faim. Il dit, j'ai besoin de qui? Besoin de personne, voilà, j'ai le compte, j'ai tout ce qu'il faut. Ça, c'est ce qui menace le plus l'idéal d'un homme. Pen tochal vesavata veram levavecha. Veram levavecha. Moi, je me débrouille tout seul, j'ai besoin de personne. Ça, c'est le Birkat Amazon, et donc il te demande de te souvenir le man. C'est-à-dire que la même Hachem, il t'a nourri. C'est-à-dire là aussi, il te nourrit. Pas avec la forme du man, mais autre chose. Pour ça que Davka, après Birkat Amazon, l'homme se doit d'évoquer Birkat Amazon. Beshash Yarad Lahem et Aman. Moshe Rabbeinu leur a demandé de Birkat Amazon. Pourquoi? Parce que Beshash Yarad et Aman, le man va constituer la référence. Hazan et Haolam Kulo. C'est Akadosh Baruch Hu. Tu le vois dans le man. Donc tout au long des générations, il va vous falloir que vous vous souvenez de ce man au moment de Birkat Amazon. Eretz, un homme doit se souvenir pas simplement de l'origine de ce qu'il a, mais de sa destinée. Eretz Israël. Yerushalayim. Ça, c'est ce qui doit accompagner l'homme. C'est ce qui l'oublie. Le sentiment de satiété menace l'homme d'oublier celui qui l'a nourri.
et il menace de lui faire oublier sa destinée. Il est là, perdu, avec le ventre bien gonflé, et dans l'oubli, dans la négligence. L'objectif de Birkat Hamazon, c'est justement de lui faire rappeler. Ce n'est pas simplement un vort que merci. C'est sûr, merci. C'est pas simplement le chiyuv de Oraita, après la halakha de Birkat Hamazon, c'est hors shiur ikul. Ça veut dire pourquoi? Parce que lorsqu'un homme il est rassasié, c'est là qu'il est dangereux. Lorsqu'il a faim, il se sent plus fragile. Donc dès que tu retrouves ta faim, c'est pas ça le chiyuv de... Si le chiyuv de Birkat Hamazon, il était merci, merci, merci. Aval, le chiyuv de Birkat Hamazon, c'est pas simplement pour remercier. Le chiyuv de Birkat Hamazon, c'est pour avoir conscience de l'origine et ne pas être dans la négligence et dans l'autosuffisance qui menace donc. Dès que tu commences à avoir faim, lorsqu'il se sent solide, il est dangereux. Comme un lion qui vient de manger, comme ça, il est dangereux. Aval, un lion qui est... Alors moi, un homme qui a plus faim, il se sent fragile. Il a conscience de la fragilité de son être. Il se sent vulnérable. Et donc, il est plus attentif aux idéaux. Mais lorsqu'il a ce sentiment d'autosuffisance, donc c'est pour ça que, c'est ça la Nikuda, c'est pour ça que dans la Suga Daf Memchet, on apprenait le Mekor. Si déjà, quand il est rassasié, il fait la bracha de Birkat Hamazon, quand il est rêve. Pourquoi? Parce que la Suga Daf Memchet, elle comprend que ce qui génère le chiyuv de Birkat Hamazon, c'est le remerciement. Alors que si, quand j'ai mangé, je remercie, dès quand j'ai faim et qu'on me donne à manger aussi, je dois remercier. De même, Birkat Torah, la Chad Kama Vechama, que Birkat Torah, tu dois remercier, ça c'est la Suga de Daf Memchet Amud Bet. Aval, la Suga de Daf Rafalev, elle ne comprend pas comme ça. La Suga de Daf Rafalev, elle comprend que Aderabé, le chiyuv de Birkat Hamazon, c'est pas simplement pour remercier, c'est pour ne pas sombrer. Après, quand tu es rassasié, là c'est dangereux, lorsque tu es rassasié. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas que je rêve. Que je rêve, il n'y a pas cette svara. Que je rêve, ou rêve. Ou non, il n'est pas. Et c'est pour cette raison que la halakha, elle est que Birkat Torah, aussi la Suga de Daf Rafalev, elle comprend que Birkat Hamazon, c'est Davka après, et Birkat Torah, c'est Davka avant. Pourquoi? C'est Ken Chaye Olam. C'est quoi Chaye Olam? Ken Chaye Olam, pourquoi on fait Birkat Torah avant? Après avoir étudié, il n'y a pas le danger après d'avoir mangé. Au contraire, après avoir étudié, on est meilleur. Mais avant, comment tu vas étudier? Pourquoi tu vas étudier? Pour frimer? Pour avoir un ascendant sur les autres? Pour dominer qui que ce soit? Ou bien tu vas étudier parce qu'un juif doit étudier pour être avec Hachem. Donc ça, c'est avant. Mais après, il n'y a plus de danger. Alors que Birkat Hamazon, c'est Bidiou Kafour. C'est après qu'il y a le danger. Avant, l'homme qui est fragilisé, il y a moins de rachage de concernant. Ça, c'est la raison pour laquelle Davka, ça c'est Atov et Amitiv. Atov et Amitiv est là pour nous rappeler que même en exil, Akadosh Baruch Hu continue. Donc ça veut dire comme le Birkat Hamazon est là pour nous faire prendre conscience de l'origine et de la destinée. Alors la destinée doit être accompagnée d'une prise de conscience que malgré l'exil, ou finalement après la révolte de Bar Kokhba qui a été complètement écrasée par les Romains, le Ham Israël avait été totalement abattu. Il se dit, mais finalement, on ne peut plus rien, il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus de destinée. Et là, regardez, l'osarchu, huvuli kvura. Donc ça veut dire qu'il y a encore Akadosh Baruch Hu, il est toujours autrement, différemment, toujours. Et c'est ce qui accompagne notre destinée en galoute. C'est pour ça que Davka, cette bracha, fait partie du Birkat Hamazon. Et Davka, je terminerai peut-être sur une petite nekuda avec votre permission très rapidement. Le Atov Amitiv, on le récite quand on boit du vin aussi, n'est-ce pas? Atov Amitiv. Imaginons qu'on mange des pitotes, après il y a une baguette, et lui il aime la baguette. On fait Atov Amitiv, le pain c'est plus rachouv que le vin. Non, le pain c'est plus rachouv que le vin. Alors une autre sorte de pain. On fait Atov Amitiv? On ne fait pas Atov Amitiv. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas. Et sur le vin, oui. Parce que aussi le vin, il accompagne toujours, c'est le symbole de la distinction du juif. C'est-à-dire qu'on ne boit pas le vin avec des goïms. Hein. Le pat paltar, il est moutard, le yaïn. Et ça nous rappelle à Tov et à Métiv. Même pendant ce vin-là, il évoque, malgré notre
le fait qu'on soit démarqué en galoute des goïms, malgré la galoute, on est démarqué des goïms et on est l'objet de cette bienveillance divine. Le vin qui exprime la démarcation juive, qui est encore en pleine forme, grâce à cette bienveillance divine, donc est accompagné du Hatov Amitiv, qui est parallèle à la bracha, donc lorsque les Harugé Beitar ouvrent les Kvoura. Si le vin qu'il a bu la première fois mieux que le deuxième. בוקר אור.